Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mars. Donc comme toujours, c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez ce que vous voulez. Il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres, et il y a des choses qu'il faudra peut-être ajuster à votre situation actuelle. Alors, donc on va commencer par la note de tête. Donc en note de tête, j'ai choisi ce mois-ci un tarot que vous connaissez déjà, que j'ai déjà utilisé. C'est l'oracle du chaman mystique. Et donc, on va voir déjà le petit message général qui concerne ce mois de mars 2022. Donc, quel est le message général? Hop là, bah ça y est, elle est tombée. Magnifique. Magnifique. Alors, on a récupération d'âme. Donc, il s'agit ce mois-ci d'évolution, de récupérer sûrement des bribes d'âme de vie passée, ou même simplement une évolution suite à ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être une reconnexion profonde avec votre âme qui va vraiment vous amener des ouvertures. Je vais voir quel est le message transmis donc sur le livret. Alors, la récupération d'âme est une pratique qui vous aide à récupérer une partie de vous-même, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue. Au début, nous utilisons la récupération d'âme pour soulager nos maux et soigner nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprenons à voyager pour retrouver notre nature originelle, ce moi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons dans le jardin d'Éden, nous retrouvons notre unité. Vous n'êtes plus fragmentés, vous ne faites plus qu'un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur que vous ressentez, donc vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est bien vrai. Si vous restez bloqué sur une vieille blessure, pensez à autre chose. Ne vous laissez pas distraire par les petits détails que vous avez déjà maîtrisés. Voyez grand et préparez votre retour au jardin d'Éden. Bon, chouette, hein, ça parle vraiment d'évolution, de changement, d'évolution, d'être connecté plus profondément à soi-même, d'être connecté à sa guérison, à son enfant intérieur, mais surtout laisser partir les blessures qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. Alors, hop là, ok. Donc on va enchaîner avec le Light Seals Tarot que vous connaissez aussi. Alors, donc on va demander amour, santé, finances, vie pro et vie perso. Alors, amour, santé, finances, vie pro et vie perso. Alors, au niveau de l'amour, donc on a la carte de l'amoureux. Donc c'est un mois qui est sous le signe de l'amour. Alors la carte de l'amoureux, il s'agit aussi peut-être de faire un choix au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie amoureuse, ou bien il peut s'agir effectivement d'une rencontre qui a déjà été faite ou pas, qui va se réaliser pour vous. Il peut s'agir aussi du fait de s'aimer soi-même, de se choisir, de se donner de l'amour, de s'offrir de l'amour. Donc on a déjà quand même cette vibration du mois de mars qui est dans une élévation, hein, récupération d'âme, amour. Au niveau de la santé, on a le magicien, donc on entame un nouveau cycle, on a tous les outils en nous pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire. Au niveau de la finance, on a la carte de la lune. La carte de la lune, donc il peut s'agir de se connecter à ses intuitions, d'aller regarder au niveau des cycles,
un nouveau cycle peut-être plus abondant pour vous. On va regarder plus en détail après pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on a la Lune ici. En tout cas, il s'agit de se connecter à son intuition, hein, que ce soit là au niveau des finances, que au niveau de la vie professionnelle. On a la grande prêtresse, donc la connexion à son intuition profonde. Et puis, vie perso, on a l'empereur, hein, donc sûrement des choses qui se mettent en place dans votre foyer. Allez, on va approfondir un petit peu tout ça avec le Lumina Tarot qui est nouveau, donc je ne vous l'avais pas encore présenté. Voilà, qui est un petit peu plus un tarot d'ombre et de lumière. Voilà. Hop là. Alors, le Lumina Tarot. Donc, les énergies du mois de mars 2022. Alors, au niveau de l'amour, on a la tour. Au niveau de la santé, la justice. Au niveau de la lune, l'étoile. Donc c'est réalisation des souhaits, hein. Ça bouge, hein. Au niveau vie pro, on a les amoureux. Et au niveau vie perso, on a le magicien. Alors, donc, la tour. Donc au niveau amoureux, peut-être que vous changez votre façon d'être en amour, peut-être que vous changez votre vision de l'amour, peut-être que vous êtes amené à un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ancré dans la matière et comment dire, mais également ancré dans l'éther, enfin dans cette connexion vraiment de la tour, de quelque chose qui vient se produire dans votre vie, qui vient changer votre vision du monde, votre vision de l'amour dans ce cas-là, et qui vient un petit peu vous basculer, peut-être même vous déstabiliser, hein. Il y a peut-être une période un petit peu de remise en question dans l'amour. Et donc, une fois de plus, il peut s'agir de l'amour de soi, de l'amour de vous, de l'amour en général, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'amoureux ou s'il n'y avait pas de rencontre. Mais en tout cas, il y a peut-être une nouvelle vision qui va s'installer pour vous au niveau de l'amour en général, hein. Alors, au niveau de la santé, donc on a la justice, hein. Donc on retrouve un petit peu l'équilibre, hein, dans les dernières infos, dans les deux dernières vidéos, janvier et février. À chaque fois, on vous parlait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de ne pas hésiter à faire tout ce qui était nécessaire. Donc là, on voit vraiment une augmentation des énergies au niveau de la santé, puisque là on vous indique que vous commencez un nouveau cycle, que vous avez tous les outils en vous, hein, que les choses, il faut juste laisser grandir en vous, et il y a cette sensation, donc cet arcane, pardon, de justice qui vient vous donner l'information d'équilibre, de juste retour à prévoir par rapport à tout ce que vous avez pu faire, hein. Donc au niveau finance, donc le conseil, c'est vraiment d'aller se connecter à vos intuitions et à aller suivre ce que vous avez en tête, ce que vous recevez comme information. Et on a la carte de l'étoile qui vous indique aussi que vous allez être récompensé dans vos souhaits, que les choses arrivent pour vous. Et là, on est quand même sur deux cartes féminines, hein, la lune
la lune et l'étoile, hein, donc deux cartes qui représentent l'éther, l'énergie, les vibrations, et donc d'être vraiment dans cette connexion profonde avec votre vibration intérieure et votre polarité yin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'éther, c'est la polarité, enfin l'intuition, pardon, c'est la polarité yin. Alors, au niveau vie pro, donc il y a sûrement un choix qui est nécessaire pour vous, puisque donc on a cette grande prêtresse, hein, qui est quand même, on voit une très bonne connexion à la source, à l'univers, qui est sereine. On voit que tout se passe bien pour elle, et on a cette carte des amoureux. Et donc dans cette position-là, c'est vraiment le moment pour vous de faire des choix. Peut-être que votre agenda est débordé, peut-être que vous avez trop de choses à faire, peut-être que certaines choses ne vous conviennent plus, peut-être que vous hésitez entre deux travails, entre deux métiers, entre deux formations. En tout cas, vous êtes peut-être trop éparpillé. Et donc là, on vous incite vraiment à faire des choix et à faire des choix en conscience avec l'être que vous êtes au fond de vous et de poser ces choix. Alors, au niveau vie perso, donc on a la carte du magicien, donc la carte de l'empereur qui est la carte un peu reliée au foyer, à la structure, au fait de mettre dans la matière. Et donc le magicien qui vient indiquer donc le nouveau cycle. Donc certainement que pour vous en ce moment, vous êtes en train de vivre un nouveau cycle au niveau matériel, au niveau personnel. Alors pour certains, bah, peut-être qu'il s'agit d'un nouvel emménagement, d'une nouvelle maison. Pour d'autres, il peut s'agir de revoir, reconstruire donc sa vie personnelle de façon différente, faire des choix. Enfin, en tout cas, les choix sont déjà faits, ont déjà été faits. Et donc là, on vous indique vraiment que les choses arrivent, que les choses sont en train de s'incarner, de se mettre dans la matière pour vous et de faire confiance, hein. L'empereur, hein, c'est un visage qui est très bienveillant, qui est très sécuritaire, qui pense à mettre tout ce qui est nécessaire en place pour son foyer. Ok. Alors, j'enchaîne avec le tarot de l'entremonde que je vous ai déjà présenté. Pardon, j'ai eu 1 minute en me disant mince, j'ai pas allumé la vidéo. Si. Là, vous avez vu mon visage, j'étais trop deg. Alors, tout va bien. Allez, amour. Le diable, santé, le fou, finance, l'empereur, vie pro, l'impératrice. Ça se rejoint, hein, sur cette guidance, hein, les finances et la vie pro. Hein. Et vie perso, la tour. Ok. Alors, le diable au niveau amoureux. Donc, le diable, il vient indiquer une relation forte, une relation qui peut être charnelle, une relation peut-être dans laquelle vous avez besoin de toucher l'autre, d'être en contact avec l'autre. Si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être aussi vous remettre en alignement avec vos besoins profonds. Hein, ça peut être des besoins d'affection et ça peut être aussi des besoins sexuels. Donc vraiment se remettre dans cet alignement-là. Et il y a une notion aussi de passion chez le diable. Hein. Il y a une notion de force, de ce chamboulement. On va quand même la recouvrir pour avoir un petit peu plus d'infos. Ok, la lune. Donc, la lune apparaît quand même
Ouais, 2 fois là quand même sur ce tirage. Et l'ermite. Ok, 9 et 18. Donc, il y a une notion de faire confiance en votre intuition, de faire confiance à ce qui existe à l'intérieur de vous, d'aller vous connecter aussi avec l'au-delà pour avoir les informations qui vous manquent. Et puis l'ermite, elle n'indique pas forcément la fin de la liaison. Pour certains couples, peut-être. Moi, je ne le vois pas vraiment dans le côté fin de liaison. Je le comprends dans le côté mettre en lumière, dans le côté regarder, dans le côté prendre le temps, dans le côté euh, être conscient. Voilà. Peut-être ne pas se laisser avoir justement par ce côté du diable qui vient amener cette force au niveau charnel, de faire vraiment le lien, en tout cas avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec votre intuition, et de mettre tout ça en lumière, d'être toujours bien conscient, bien éclairé, calme vis-à-vis de tout ça. Hein. Et si vous êtes seul, une fois de plus, eh bien, c'est le fait d'aller regarder à l'intérieur de vous et de prendre conscience de vos besoins, de prendre conscience de ce qui est important pour vous, de prendre conscience de vos désirs, hein, avec la carte du diable. C'est parfaitement naturel hein, d'être dans cet alignement-là et donc d'aller regarder vraiment en conscience ce que vous souhaitez. Dans la carte de la santé, ben, on a la carte du fou, donc le fou qui vient amener vraiment la légèreté, le lâcher prise, fou, c'est bon, on arrête maintenant, on n'est plus obligé de se soucier, de faire autant attention au niveau de la santé. On peut être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger. Au niveau donc de l'aspect financier, on a l'empereur, hein, donc l'empereur qui vient indiquer qu'il y a la sécurité qui se met en place dans votre vie au niveau financier. Donc ça va vous permettre aussi peut-être de souffler un petit peu plus, d'être beaucoup plus tranquille. Au niveau pro, pardon, on est sur l'impératrice. Donc l'impératrice qui est complémentaire à l'empereur, qu'on a vu juste avant, et qui vient indiquer la naissance de nouveaux projets, qui vient indiquer vraiment le fait de mettre la forme, de prendre le temps, de regarder, mais il y a vraiment cette notion de concrétisation de projets, de naissance, de choses qui vont aboutir pour vous. Donc si vous aviez des projets au niveau pro, ben, c'est vraiment le moment de tout mettre en place, puisqu'en plus on a la notion vraiment avec l'argent de couple, on a l'empereur et l'impératrice. Okay. Et donc du coup on a vraiment cette notion c'est celui qui met dans la matière, celle qui met dans la forme. On a tout, c'est-à-dire c'est comme si tout se mettait en place pour que vous ayez absolument tout ce qui est nécessaire pour voir aboutir vos projets et pour pouvoir grandir au niveau de votre vie professionnelle et de votre vie financière. Hein. Donc ça c'est très bon. Et bon, pour finir, donc on a la vie perso. La vie perso, eh bien on a à nouveau la tour. Donc la tour qui apparaissait aussi au niveau de la vie amoureuse. Donc là, on a vraiment ce lien entre ce qui se passe pour vous dans l'amour, que vous soyez seul, que vous soyez en couple et dans toutes les décisions que vous êtes en train de prendre actuellement. Et il y a à nouveau cette notion de mettre de la lumière, de mettre de la divinité, de se relier à la source, de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Moi, j'ai la notion aussi quand même d'éclaircissement. Et on va la recouvrir. Le magicien, bon, 2 fois, hein, 2 fois le magicien. Donc, on insiste vraiment sur ce nouveau départ au niveau de la vie perso. Donc, voilà, le magicien. J'avais prévu que 3 tarots, mais en fait, je ressens le besoin de recouvrir.
Alors, l'oracle de G. Pardon. Alors, les amoureux. Donc, on a une carte qui vient plutôt indiquer une notion de temps. Hein. 3 jours, 3 mois, 3 ans. Donc, on va recouvrir. Il y a un accord. Donc, les choses, ça peut être un accord, être beaucoup plus en accord à l'intérieur de vous, ou bien ça peut être un accord au niveau amoureux. Au niveau santé, donc, on a la colombe. Parfait, c'est vraiment la sensation de paix. Donc, ça rejoint tous les messages précédents, de tranquillité, de voilà, lâcher prise, de lâcher du lest. Au niveau financier, on a le petit chien qui vient indiquer donc la loyauté, peut-être même des contrats sur le long terme, des choses, des associations qui se mettent en place pour vous et qui vont permettre vraiment cette tranquillité. Ça peut être aussi un nouveau métier. Enfin, vous pouvez peut-être changer de société avec une amélioration financière, mais en tout cas, il y a une notion de long terme, de durabilité. Au niveau vie pro, parfait. On a la cigogne qui vient annoncer l'aboutissement du projet. Donc, c'est OK. Et au niveau vie perso, OK. Donc, un changement qui sera à prévoir en fin d'année. Et puis, avec une évolution certaine et bénéfique. Bon, super tirage, hein, c'est chouette. Alors, donc, comme annoncé depuis janvier, donc il y a la petite carte des flammes jumelles, hein, qui, je le rappelle, n'est pas forcément dans le sens du couple. Hein. On peut travailler la flamme jumelle uniquement pour soi, pour sa propre évolution. Alors, reine de flamme, sexualité sacrée. Ok, alors, je vais vous donner déjà les infos que moi je reçois et puis après, bien sûr, je vais lire la signification puisque je ne connais pas tous les arcanes de ce tarot. Reine de flamme. Alors, il y a vraiment cette sensation à nouveau de passion, de désir, de plaisir, de toutes ces choses-là. Sexualité sacrée, c'est aussi le fait d'être relié à la source. Alors, comment est-ce qu'on est relié à la source dans la sexualité? En fait, lorsqu'on est aligné et lorsqu'on est dans le plaisir sexuel, eh bien, à ce moment-là, si vous êtes vraiment en ouverture, en connexion, vous envoyez donc des vibrations à la source, puisque le chakra sacré, ça reste le chakra qui est vraiment le chakra de la créativité, le chakra qui amène la puissance, hein, c'est un chakra quand même qui est vraiment important, c'est le chakra qui est relié à l'argent. Donc si dans tout ce que j'ai pu vous dire, vous trouvez que ça ne vous correspond pas du tout dans tout ce qui touche à ce chakra-là, donc le chakra sacré, le couple, l'argent, la sexualité, je vous rappelle que j'ai des brumes que vous pouvez donc acquérir sur mon site bien-être-medium.com et donc le chakra sacré qui va vous faire l'ouverture sur ce chakra-là. En tout cas, c'est très important, c'est un chakra qui est très important, qu'il ne faut pas délaisser. C'est un chakra souvent qui est perturbé
du fait de l'éducation, du fait de tout ce qu'on a pu entendre, l'Église, le catholicisme, enfin toutes ces choses-là. Donc après, il y a l'extrême aussi avec le côté, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme information, tout ce qui peut être porno, etc. Donc c'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est vraiment être dans le juste milieu, hein. Dans une sexualité sacrée, c'est aussi une sexualité donc qui se fait avec amour, par amour. C'est une offrande que l'on fait à l'autre, hein, de soi, de l'amour qu'on a en soi et qui passe par le corps. Et lorsqu'on est vraiment dans cette notion de sexualité sacrée, eh bien une grande connexion se fait avec la source. Et à ce moment-là, donc on envoie au moment de l'orgasme, hein, on envoie des vibrations qui nous sont retournées ensuite par la source. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans des liens de sexualité qui se font par amour et non pas des liens de sexualité qui se font uniquement pour le sexe. Parce que on est sur des liens qui se créent bien plus en profondeur qu'une simple nuit ou quelques heures. On est sur des liens qui vont durer puisque les liens énergétiques se créent entre chaque personne qui font l'amour. Voilà, donc la sexualité sacrée, je vais vous lire maintenant ce qui apparaît sur le petit livret. Reine de flamme, flamme, hein, on a quand même le côté passionné, hein, on a le côté sensation, émotion, vibration, on a tout ce côté-là. Alors. La flamme. Reine de flamme. La sexualité sacrée fait partie du parcours des flammes jumelles. Nous ne parlons pas ici de sexualité basique et classique se limitant à des échanges corporels. Avec cette carte, il est question de l'union des deux corps dans un échange d'énergie sacrée, à la fois intense, doux, respectueux, passionnel et charnel, qui permet d'amener le divin dans la matière comme un aboutissement attendu et accompli. La sexualité des flammes jumelles ne se limite pas uniquement au corps physique, cela touche également tous les corps subtils, l'aura et l'âme. Dans cet acte d'amour sacré, tous les plans sont en accord, alignés et en communion. Il réunit et réunifie le corps et l'âme, les différents plans de conscience, le ciel, la terre, le visible et l'invisible. La sexualité sacrée entre deux flammes jumelles génère des énergies positives, bénéfiques, phénoménales qui participent à la hausse des énergies planétaires. Cette carte vous demande de vous préparer à cet acte d'amour sacré. Alors, même si vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles, toutes vos relations sexuelles ont un impact énergétique sur vous. Il y a toujours une notion de vase communicant lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un. Les énergies se mélangent, s'unifient et d'où cette importance vraiment d'être dans l'amour, la sexualité, le plaisir, l'offrande, la réciprocité, toutes ces choses-là. Dans les couples de flammes jumelles, puisque le but est de réunir leur potentiel sur Terre, effectivement, l'acte sexuel vient amener une vibration assez élevée qui participe aussi au changement planétaire. Mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en relation flamme jumelle, même si le parcours, vous le faites uniquement pour vous, pour votre évolution, eh bien, sachez que il y aura toujours un impact. Voilà. Alors, et on va terminer avec le message, un petit dernier message comme toujours. Et là, vous commencez à me connaître, j'ai craqué. Je suis pas allée à Cultura, je suis allée à Deux Citres. Et j'ai quand même trouvé. L'oracle du tambour. Magnifique oracle. Hop là. Allez. Voilà, un petit peu. Carte très très douce, hein, l'oracle
vraiment énormément de douceur. Là, alors. Le message de fin, quelle est la note de fin pour cette guidance du mois de mars? Le clan du feu. Alors, moi j'ai des images à nouveau de foyer, de célébration, de joie, de partage, de rencontres, de fêtes. Ça me donne vraiment des images très très joyeuses. 16, le clan du feu. Alors, le clan du feu te libère de ce qui te pèse. Sous ses airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Attise tes passions, nourris ta détermination, la confiance en toi renaît. Prends ta place. Tu sais qui tu es. Le clan du feu est un allié sacré, jadis né de la friction ou de la percussion. Une allumette craquée nous permet aujourd'hui de t'inviter. Le feu, guide éternel, compagnon de la vie, même moderne, acteur principal de notre évolution. Le clan du feu est précieux, intimement lié à la nature des éléments. La pierre le contient dans son cercle lorsqu'il est question de l'éveiller sous la voûte céleste. Le bois pour l'entretenir, l'eau pour l'éteindre, l'air pour le stimuler. Le feu danse, il réunit, il nous nourrit par l'aliment qu'il cuit. Symbole de naissance, de vie, de survie, il crépite et porte vers les étoiles de la vapeur des offrandes que l'humain lui fait. Pendant des siècles, témoin impuissant de la cruauté de l'homme à l'égard des dites sorcières condamnées au bûcher, le feu n'en est pas moins resté un ami qui nous veut du bien. Symbole du soleil, ce clan nous rappelle que nous sommes étincelles, que chaque bougie soufflée imprime dans ce monde notre vérité. As-tu chaque jour la conscience de la flamme de la vie que tu portes en ton sein? Ne laisse pas s'éteindre ton feu. Ne laisse pas la folie de la vie consommer tes désirs, tes projets, tes envies. Des cendres des expériences qui ne t'ont laissé aucune chance, ose te réinventer. Explore ce qui te fait vibrer et la confiance en toi renaît. Voilà, donc c'était un très très beau tirage. On a des très belles énergies pour ce mois de mars. Je vous invite à liker ma page. Bien évidemment, si vous voulez me suivre, donc vous abonner sur YouTube ou bien sur mes pages Facebook. Je serai sur le salon de Fleurvieux, je crois que c'est les 16 et 17 mars, si je ne vous dis pas de bêtises. Je serai le 21 mai en conférence et médiumnité à l'association Gandizaine de Gap. Et puis, voilà, sinon je vous propose bien évidemment toujours des formations, des stages que vous pouvez trouver sur ma page Facebook ou en m'envoyant un petit message. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très très beau mois de mars et puis je vous retrouve bientôt. Bye bye les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous avec beaucoup d'amour et de paix.